commencer à lire au verset 1. On a toujours le sentiment de connaître de bien connaître le récit, mais il y a toujours des détails qui nous échappent et il est bon de les revoir. Luc 2 et au verset 1 nous dit « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. » Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville natale, dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés, pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Je m'arrête là. Notre verset sur lequel nous allons nous focaliser ce matin, eh bien, se trouve au verset 11. C'était le message des anges. Il dit, « Il vous est né un sauveur. » Il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Vous savez, je lis dans les évangiles et je trouve par deux circonstances où l'on trouve les bergers, les anges qui se réjouissent. Ici, bien sûr, nous venons de lire, c'était à la naissance du Sauveur que les anges se sont réjouis. Et puis dans Luc chapitre 15, Jésus parlant après la parabole de la brebis perdue et qui a été retrouvée, eh bien, il dit de même, je vous le dis, qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. C'est-à-dire, le ciel se réjouit quand il s'agit du salut des hommes. Quand c'est le Sauveur qui naît, quand c'est une personne qui vient au Seigneur et qui reçoit la vie nouvelle. Et si l'ange qui est envoyé avec un message, donc le message c'est Dieu qui l'a donné, il dit, dis-leur que j'ai une bonne nouvelle pour eux. Dis aux hommes que j'ai une bonne nouvelle pour eux. Et si Dieu pense que c'est une bonne nouvelle, c'est comme le médecin qui vous voit, vous arrivez là, vous êtes, médecin, docteur, qu'est-ce que vous avez décidé? Il dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand le docteur dit, j'ai une bonne nouvelle, bien tout d'un coup, vous êtes prêts là, les oreilles tendues, et parce que si lui dit que c'est une bonne nouvelle, c'est que c'est certainement une bonne nouvelle. Mais en plus, quand Dieu dit que c'est une bonne nouvelle,
alors il a toutes ses raisons pour le croire. Même si nous ne comprenons pas tout ce que cela implique, hein, c'est comme le médecin, il dit j'ai une bonne nouvelle pour vous, et puis après il commence des explications, on n'a rien compris, mais bon, on lui fait confiance, hein, que c'est une bonne nouvelle. Mais Dieu a fait une œuvre aussi. On ne comprend pas exactement tous les tenants et les aboutissants, on ne comprend pas comment il arrive à le faire, comme disait le frère tout à l'heure, hein, comment est-ce que Marie a pu avoir cet enfant. Mais lui, il dit que c'est une bonne nouvelle. Et donc, même si je ne comprends pas, je me dis, c'est une bonne nouvelle pour moi. Et en fait, quand il dit, l'ange, le premier ange, il vient et il dit, il vous est né un sauveur. Il dit le point le plus important dans toute cette occasion, c'est le fait qu'il vous est né un sauveur. C'est le message sur lequel il faut se focaliser à Noël. Vous savez, on passe beaucoup de temps à se représenter et la Vierge Marie, à se représenter Joseph, à se représenter la crèche, les brebis, les bergers, les mages, et tout cela, hein, tout ça, ça fait une crèche. Et puis ici dans le sud, alors là, on a vraiment fait ça avec les santons, et on fait quelque chose de vraiment joli. Hein, et c'est garni, mais alors il y a de quoi nous occuper l'œil pendant un bon moment. Mais vous savez, le point central, c'est pas le... J'aime pas dire, hein, je vais le dire quand même, mais le petit Jésus. Mais combien de fois vous avez entendu ça, le petit Jésus? Vous savez, je veux bien, moi j'ai un petit-fils et on l'appelle le petit Paul. D'accord, j'accepte. Mais petit Jésus, ça c'est pas ce que l'ange a dit. Hein, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et c'est le cœur du message. Hein, c'est celui qui a été cité déjà, hein, que dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui, je discutais avec une dame hier, elle dit mais je ne mérite pas. Je dis mais c'est pas une question de mérite, sinon on est tous cuits. Hein. Mais c'est une question de lui nous a tant aimés. C'est pas une question de mérite. Et il dit eh bien, quiconque croit ne périt point. Parlant de cette mort éternelle, il dit, mais il a la vie éternelle. Il l'a, il passe, il l'aura, il l'a. C'est une chose qu'il saisit. Et c'est là le message. Et tout le résumé de la bonne nouvelle, eh bien, c'est ça. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné le Sauveur. Celui qui pouvait prendre notre place, mourir à notre place et nous donner une vie nouvelle. Vous n'êtes jamais demandé ce que ça a coûté à Jésus de venir, de naître comme ça? Hein, on aime bien, bon, ça fait c'est très traditionnel, culturel, la crèche. Mais vous savez ce que ça lui a coûté, et de s'arrêter, de méditer là-dessus, dire mais comment est-ce qu'il a pu le faire? Hein, est-ce que vous n'avez jamais eu l'idée de devenir une fourmi afin de pouvoir discuter avec des fourmis et leur donner quelques conseils de comment un peu améliorer leur vie? Qu'est-ce que ça vous prendrait pour devenir une fourmi, pour parler aux fourmis? Mais Jésus-Christ a fait encore plus que cela. Il est devenu homme. Jésus a quitté le ciel pour vivre sur la terre, avec nous qui avons du mal à imaginer le ciel. Jésus disait à Nicodème, il dit, si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je parlais des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui était dans le ciel. Il dit, moi je peux vous parler, moi je peux vous dire, vous ne pourrez pas imaginer, vous faites, les artistes font, les poètes font, et on essaye de décrire le ciel, mais tout est faux. C'est pas comme ça. Il dit, mais moi je peux vous parler du ciel.
Et je dis que pour aller au ciel, eh bien, vous avez besoin de subir une transformation. Mais j'ai fait l'effort de devenir l'un de vous pour pouvoir vous parler. Et pas seulement nous parler, mais aussi de devenir notre sauveur. Et je veux prendre 4 points différents concernant Jésus. Je veux voir d'abord Jésus, l'homme, autrement, parce qu'il était tout à fait homme, mais en même temps il était autre que les hommes. Et Jésus, le Dieu incarné, Jésus, l'homme imprévu, Jésus, l'homme qui sauve. Vous savez, c'est extraordinaire comment Jésus soit devenu homme, et grâce à Marie, qui était prête à être la servante du Seigneur, et qui lui a donné ce corps qu'il a pu vêtir et vivre parmi les hommes. C'est extraordinaire que c'est un homme qui a vécu sur la terre, mais il a exercé l'autorité plutôt que la force. Vous trouvez nulle part où il se sert de la force. Chez les hommes, c'est la force. Jésus, c'était l'autorité. Et quand il enseignait, eh bien, les gens disaient, mais il enseigne avec autorité. Tout à l'heure, le passage a été lu concernant la tempête sur la mer, et il a parlé, et tout s'est calmé. Jésus ne s'impose pas, mais il parle avec autorité. C'est une chose que nous n'avons pas chez les hommes, et alors on se sert de toutes sortes de forces pour essayer de s'imposer. Jésus nous a parlé avec amour plutôt qu'avec intelligence. Il n'était pas constamment en train de présenter des arguments. Oui, il pouvait bien, il en était capable. Dans Matthieu 12, quand il parle de l'homme fort qui vint l'homme dans la maison et puis il prend son trésor, mais c'est un argument extraordinaire. Mais vous savez, ce qui est convaincant chez Jésus, c'est comment il a pu parler avec amour. Son amour au travers de ses mots, de ses gestes, eh bien, c'est par ce moyen-là qu'il a pu transmettre quelque chose. Nous essayons d'argumenter, mais soyons comme le Seigneur. C'est l'amour pour la personne. Et de nos jours, c'est tellement rare que les gens, quand ils le sentent, ils le ressentent vite. Dans notre manière de parler, dans notre manière de dire aux gens, même de dire quelque chose, de leur dire, écoutez, je regrette, mais bon, vous êtes pécheurs. Mais vous savez, je ne le dirais pas si je n'avais pas une solution, si je n'avais pas un remède à vous proposer. Sinon, ça aurait été cruel de vous le dire. Mais il y a un moyen de guérir cela. Et de parler avec compassion. C'est un peu... Jésus parlait de cela. Vous savez, Jésus aussi agissait avec patience plutôt que faire appel au cri et à la colère. Nous, quand on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on met? On se met à crier. Quand les choses ne se passent pas, alors on utilise les moyens du faible, c'est de crier, de se mettre en colère, de faire une scène, de casser quelque chose. Ça, c'est les moyens du faible. Mais Jésus s'est servi de la patience pour atteindre et pour obtenir. Et c'est comme ça qu'il agit avec nous tout le temps. La patience. Vous savez, il a exercé beaucoup de patience avec les disciples. Pendant 3 ans, il leur explique les choses et à la fin, il n'aurait toujours rien compris. Jésus dira même dans Jean chapitre 14, il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Mais ça fait 3 ans qu'on fait des choses ensemble. On mange, on dort, on fait tout ensemble. Et tu ne sais pas qui je suis. Jésus, c'est un homme, mais qui agit avec confiance. Pas, et non avec... sa confiance a remplacé l'anxiété qu'on pourrait avoir. Vous savez, Jésus, quand il s'est approché du jardin de Gethsémané,
Il sentait l'angoisse. Et ensuite, il a prié à Dieu. Il a dit, j'ai confiance en toi. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et quand Jésus s'est levé et sorti après 3 heures dans le jardin de Gethsémane, c'est un homme qui a été droit jusqu'à la croix. Il n'a flanché à aucun moment. Pourquoi? Parce que c'est la confiance. De vivre selon la confiance que nous avons en Dieu plutôt que de laisser agir l'anxiété. On arrive à se stimuler. C'est sûr que c'est un moyen qui nous permet d'avoir des forces qu'on n'a pas normalement. Quand on a peur, quand on est excité, quand on est en colère, quand on se sent frustré, alors l'adrénaline se met en marche. Mais la confiance, c'est beaucoup mieux pour la santé déjà. Et puis, ça permet d'aller plus loin, cette confiance en Dieu. Je lisais une méditation ce matin et il disait... est-ce que tu es convaincu que tout ce qui t'arrive et ce qui se passe autour de toi, c'est Dieu qui gère cela? Ou est-ce que, à écouter les prières des chrétiens, on a l'impression que c'est exceptionnellement que Dieu peut intervenir dans notre vie? Ou est-ce qu'on a ce sentiment que c'est lui qui gère toutes les circonstances autour de notre vie? C'est une autre relation, c'est la confiance. Et c'est sûr que si je suis confiant que tout ce qui se passe, Dieu le contrôle et Dieu est là, eh bien c'est sûr qu'il n'y a pas de raison de se faire des soucis. Hein. Puis on vit plus longtemps hein, si on n'a pas trop d'anxiété. Vous savez, c'est un homme qui a vécu selon d'autres principes. Il a vécu autrement la vie d'un homme. Il l'a vécu sur terre, c'était réel. Et il l'a fait, c'est pour nous donner un modèle. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est vivre la vie terrestre comme lui l'a vécu. Vous savez, il ne s'est pas imposé. À aucun moment est-ce qu'il s'est imposé comme le ferait une personne narcissique, hein, qui trouve moyen, qui s'impose et surtout en présence de plus faibles, peu importe la raison. Et il impose sa volonté, il veut contrôler, il devient possessif, il devient cruel à la fin. Jésus n'a pas employé ce moyen-là. Alors qu'il avait, il avait les moyens, hein, il pouvait s'imposer. Mais il ne s'est pas imposé. Et même jusqu'à maintenant. Hein. Et il laisse vivre les chrétiens libres. Et si nous faisons quoi que ce soit pour lui, c'est parce que nous le voulons et nous avons demandé ses forces. Hein. Vous savez, Jésus a agi selon sa personnalité. Chacun de nous, à la naissance, nous avons une personnalité. C'est ce que Dieu nous donne. C'est ce qui nous caractérise. Mais dans notre société, trop souvent, eh bien, on met en avant notre individualité. Ce qu'on met en avant, c'est « moi, je suis comme ça ». Moi, je suis comme ça. On a dit, c'est quelque part dans la vie, c'était pas comme ça à la naissance, mais quelque part, vu les coups qu'on a pris, vu la vie, tout d'un coup, on a décidé « moi, je suis comme ça ». Et on met en avant notre individualité. Je prends un exemple qui a un bon côté et un mauvais côté. C'est quand je dis moi je suis franc. Ça veut dire que moi je dis ce que je pense, ça te plaît pas, c'est pareil. Ça, c'est pas le comportement chrétien. C'est une manière d'imposer sa pensée. Et dire, et puis voilà, c'est comme ça que ça va être, et si ça ne t'arrange pas, ben tant pis. Moi, je suis franc. Non. C'est plutôt de faire agir la personnalité et dire, moi, je suis honnête, je suis ouvert. Ça, c'est autre chose. Je dis vrai. Mais je ne suis pas dans la figure.
Donc, et Jésus, c'était cet homme-là, hein, il s'approchait, et puis il pouvait parler. Si on voulait l'écouter, il parlait. Si on ne voulait pas l'écouter, ben, il passait ailleurs. Et vous savez, mais d'un autre côté, il avait une puissance extraordinaire. Dans cette faiblesse, eh bien, il était irrésistible. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous aussi. Hein, trop souvent, nous faisons appel à l'individualité plutôt qu'à la personnalité sur laquelle travaille l'Esprit de Dieu. Lui, il travaille sur ça. Les fruits de l'Esprit, c'est pour la personnalité que Dieu nous a donnée, et non pas pour notre individualité qui est tout à fait charnelle. Des choses que nous avons acquis, des choses que nous sommes imposées et que nous imposons sur les autres. Vous savez, Jésus, il a soulagé la souffrance et il ne s'est jamais plaint de sa propre souffrance. Il dit qu'il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Et pourtant, il était là en train de soulager la souffrance des autres. Et toutes les souffrances possibles. Et elles sont nombreuses, elles sont variées. Tous ne souffrons pas de la même manière, mais chacun a des fardeaux. Et pour chacun, son fardeau est lourd. Parce que le Seigneur ne nous charge pas de croix que nous ne pouvons pas porter. Mais parfois, c'est la limite. Jésus, l'homme, mais autrement. Et en étant autrement, eh bien, il est un modèle pour nous. Deuxièmement, Jésus, le Dieu incarné. C'est le Père qui a pris l'initiative d'envoyer le Fils. Hein, il dit, mais lorsque les temps furent accomplis, hein, il nous dit dans Galates chapitre 4, verset 4, il nous dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi. C'est Dieu qui a pris l'initiative. C'était pas en réponse à la prière de quelqu'un, parce qu'il n'y a personne qui l'a reconnu quand il est venu. Personne n'avait prié, demandé à ce que le Seigneur, le Sauveur, vienne. On voulait un roi, on voulait autre chose, mais pas un Sauveur. C'est Dieu qui a voulu. Et si lui l'a envoyé, il a envoyé ce dont nous avions le plus besoin. Jésus, le libérateur, celui qui libère, eh bien, en tant que petit enfant, à 8 jours, il a été porté vers le temple et il a dû payer le rachat qui était imposé à tous les premiers-nés de toute famille juive, depuis la Pâque, depuis la sortie de l'Égypte. Eh bien là, tous les premiers-nés, le 8e jour, au moment de la circoncision, ils devaient être rachetés. Les premiers-nés, même des animaux, devaient être rachetés. Hein, c'est dans Exode chapitre 13, hein, versets 13 à 15. Mais ici, nous voyons, vous êtes dans Luc chapitre 2, et vous voyez au verset 21, il dit, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il ne fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Il devait être racheté, parce que Dieu avait dit, tout premier-né m'appartient. Jésus, le libérateur, il devient homme et tout d'un coup, c'est lui qui doit payer, hein, on doit payer pour lui, pour le racheter. C'est extraordinaire ce qui lui est arrivé. L'apôtre Jean parle de l'incarnation de la parole en la personne de Jésus. Hein, il dit dans Jean 1,14, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole a été faite chair, incarnée. Si elle a été incarnée, c'est qu'elle existait avant. Parce qu'on ne peut pas incarner ce qui n'existe pas. C'est que Jésus était avant. Il existait avant. Par le simple fait de dire qu'il est incarné, eh bien, nous reconnaissons sa préexistence.
Et il s'est revêtu d'une chair. Hein, lui, il était, la parole nous dit, la parole est devenue chair. Et au verset 1 du chapitre 1 de Jean, il nous dit, au commencement était la parole. Donc déjà, au commencement, à la création, il était déjà. Mais il y a un moment où il s'est revêtu d'un corps humain. Hein, et c'est Marie a été utilisée pour lui donner un corps comme le nôtre. Pas seulement qui ressemble, mais un corps réellement comme le nôtre. Jésus a reçu un corps comme le nôtre et comme on l'a vu dimanche dernier, eh bien, il a participé au sang et à la chair. Marie, qui était jeune fille vierge, eh bien, elle nous a donné Jésus. Mais c'est Jésus qui est le sauveur. Hein, c'est lui qui est devenu notre sauveur. Et pour devenir notre sauveur, pour devenir homme, eh bien, il a dû se dépouiller. Il nous dit dans Philippiens chapitre 2 qu'il s'est dépouillé. Je lis les paroles parce que je ne peux pas mieux les dire que ce qui est écrit. Philippiens chapitre 2 et les versets 7 et 8 nous dit « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la croix, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc, c'est Jésus s'est défait. Hein, en théologie, ils ont des termes spéciaux pour dire ça, de comment il s'est dévêtu, il s'est défait de tout ce qui pourrait gêner et l'empêcher de devenir homme et accomplir sa mission. Et en fait, nous, on peut se dire, bon, il a voilé sa gloire, et certainement, peut-être, il a mis de côté sa capacité de pouvoir faire ce qu'il avait envie de faire. Il n'a fait que la volonté du Père. C'était déjà un sacrifice que de se mettre et dire, bon, c'est plus moi qui décide, c'est le Père qui décide pour moi. On pourrait penser à pas mal de choses. Bien sûr, il restait omniprésent, et en même temps, il s'est trouvé limité à un corps. On ne peut pas savoir, on ne peut pas comprendre. Mais il s'est défait de tout pour pouvoir accomplir sa mission, pour nous montrer l'amour et la miséricorde de Dieu, pour nous démontrer combien Dieu nous aimait et combien il désirait que nous soyons à lui. Dieu désire notre présence avec lui plus que nous ne désirons sa présence. Combien de fois Jésus est-il ému de compassion? On le trouve dans les Écritures. Combien de fois? Pour combien de différentes situations, devant la foule, devant une personne, il est ému de compassion. C'est ça qu'il a voulu communiquer. Et il a tout mis à côté pour pouvoir le faire. Pensez à ce que j'aurais à faire pour devenir fourmi. Pourtant, je suis terrestre et la fourmi est terrestre aussi. Tandis que Jésus, en plus, il était céleste. Jésus, eh bien, il est, premièrement, c'est un homme, mais autrement. Il a vécu autrement, tout en étant homme et en étant ce que l'homme doit être. Deuxièmement, c'est le Dieu incarné. Troisièmement, c'est l'homme imprévu. La mission de Jésus était celle d'un sauveur. Et les anges, comme on l'a dit, se sont réjouis du fait qu'un sauveur était né. Mais il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Il est venu à Israël, et Israël ne s'est pas réjoui, alors qu'il était là pour eux. En fait, la réalité, c'est que maintenant, 2000 ans plus tard, ils n'ont toujours pas fait la fête de la venue de Jésus. Nous sommes en train de fêter la naissance de Jésus, mais eux n'ont toujours pas fêté
la venue du Messie. Ils ne se sont pas réjouis. Il est venu chez les siens, les siens ne l'ont point reçu, ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'il ne correspondait pas à l'idée qu'il se faisait du Messie. Vous connaissez l'histoire de Naaman, le chef syrien qui avait la lèpre, et puis comme il avait une servante à la maison pour sa femme, un petit cadeau qu'il avait ramené d'une razzia et qu'il amène à sa femme, mais c'était une petite fille d'Israël. Et elle, quand elle voit que le mari de sa maîtresse est lépreux, au lieu de se dire dans sa tête, c'est bien fait pour lui, voilà ce qu'il m'a fait. Hein, c'est un peu l'idée qu'on aurait eue, n'est-ce pas? Il dit à sa maîtresse, si ton mari pouvait aller en Israël et voir le prophète de l'Éternel, il pourrait le guérir. Je ne sais pas sur quelle base elle a dit ça, parce qu'il n'y avait pas, comme disait Jésus plus tard, il dit il y avait beaucoup de lépreux en Israël et ils n'étaient pas guéris. Mais quelque part, l'importance de l'éducation des enfants, parce qu'elle a dû apprendre ça de sa mère. Ce n'était pas de l'épouse de Naaman qu'elle a appris ça. Sa mère a dû commencer très jeune pour que cette fille ait ça en elle. Et alors, elle parle, et elle a vécu d'une telle manière, elle a parlé d'une telle manière que vous vous rendez compte que Naaman l'a cru. Il va aller faire un voyage dans les territoires ennemis et pour essayer de leur demander une faveur pour lui qui a fait déjà tant de tort. Et il n'a même pas emmené la petite fille pour dire je te rends à ta maman si je suis guéri. Et en plus, si vous lisez le récit dans 2 Rois chapitre 5, eh bien, il nous dit que même il croyait qu'il serait guéri. Il avait confiance que l'Éternel, le Dieu d'Israël, pouvait le guérir. Il le croyait. Et il va, bien sûr qu'il passe par le roi il ne sait pas trop quoi faire, mais après on l'envoie chez Élisée. Et vous lisez le récit, mais c'est quand même un chef militaire, il a l'habitude que les gens ils se mettent à garde à vue devant lui et tout ça. Et le prophète, il ne sort même pas de la maison. Il envoie son serviteur, il dit écoute, tu vas lui dire, écoute, va plonger 7 fois dans le Jourdain, puis tu seras guéri. Voilà. Et Naaman, mais il est presque offensé. C'est pas seulement presque, mais il est complètement offensé. Il dit mais moi je m'imaginais qu'il sortirait, et puis qu'il mettrait la main comme ça, puis il va évoquer quelque chose, il va dire des choses que je ne comprends pas, et puis ça sera, la tâche partira. Il dit mais allez plonger dans cette rivière sale. Mais nous, on a des rivières bien plus propres que ça. C'est pas... Non, mais il ne se rend pas compte qui je suis. Il ne me respecte pas. Et tout ne se passe pas comme il a conçu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas la réponse du Seigneur parce que ça ne correspond pas à l'image de leur personne. Et moi, vous vous rendez compte, vous me parlez, vous me dites que des choses de si simples, mais vous ne vous rendez pas compte que moi je suis un intellectuel. Et puis vous me racontez des choses tellement simples. Mais je ne suis pas un enfant. C'est pas comme ça qu'il faut me parler. Parlez-moi. Je dis, écoute-moi, je te parle, je te dis tout simplement. C'était pas comme ça. Israël ne l'a pas reconnu. Naaman, il a failli ne pas être guéri. Naaman a failli rentrer chez lui, mais en tapant du pied, en colère, et dire, et puis après, moi, j'aurais eu peur pour la petite. Mais heureusement qu'il avait des serviteurs qui savaient lui parler. Ils ont dit, maître, avec tout nos respects, mais dire, mon père, si le prophète
tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Si tu avais dit de faire quelque chose de très compliqué, tu l'aurais fait. Alors il te demande quelque chose de simple. Ben fais-le. On est obligé de traverser le Jourdain pour rentrer chez nous. Au passage, ben, tu plonges cette fois. Au pire, tu te mouilles. Mais c'est pas comme ça que j'avais prévu. C'est pas comme ça que j'ai vu. Tu veux te guérir ou pas? Vous savez, et c'est exactement comme ça que Dieu nous parle. Il dit, mais tu sais, je sais, vous avez inventé des religions très compliquées et qui mettent pour ceux qui veulent vraiment être pratiquants, eh bien, ils sont obligés de vivre vraiment autrement et ils sont épuisés et ils n'ont jamais l'impression d'avoir fini. Vous les chargez tellement, vous leur demandez quelque chose de difficile pour avoir l'accès au ciel. Mais, vous savez, il faut tourner l'attention à l'évangile. Il dit tout simplement, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Puis en faisant confiance. C'est pas en comprenant, parce que ça nous aurait barré la route. Il dit c'est en faisant confiance que nous pouvons être sauvés. Et, vous savez, encore aujourd'hui, on voit des crèches partout, on voit les petits Jésus, on voit des chants de Noël, on a quand même préservé un peu de tradition judéo-chrétienne avec tout le reste, tout le tralala. Et pourtant, on ne voit pas le Sauveur. Vous savez, la naissance de Jésus, c'est une œuvre extraordinaire que Dieu a réalisée et Dieu seul peut réaliser. C'est une chose qui était impossible autrement. Et Dieu a fait, si on parlait des humains, on dirait des mains et des pieds. Il s'est plié en quatre, en fait, pour nous donner un sauveur. C'est une œuvre extraordinaire de Dieu et on ne le reconnaît pas. Dis non, c'est pas comme ça que j'avais prévu. Moi, j'avais pensé qu'il faut faire des jeûnes, il faut prier, il faut aller à l'église, il faut ceci, il faut. Et puis encore, et je parle. C'est pas terminé. Et je dis oui, non, mais c'est d'accord, peut-être que tu pensais ça, mais et en faisant cela, tu croyais. Et Naaman aussi, il croyait que Dieu pouvait le faire, mais pas de cette manière-là. Heureusement que ces hommes ont pu lui parler et dire écoute, si tu te proposes quelque chose de simple, fais-le. Et l'homme est rentré chez lui avec une peau, il nous dit la peau comme un bébé. Il a dû avoir mal, parce que il est rentré guéri, pleinement guéri. Et après là, certainement qu'il avait des choses à dire à la petite. Combien il l'a remercié. Mais vous savez, ne soyons pas comme... c'est-à-dire, nous sommes naturellement comme Naaman, mais soyons comme Naaman à la fin, qui a cru, qui a fait confiance, et dit, c'est ça que tu as dit, eh bien, je vais faire ce qu'il a dit. Et rien d'autre, rien de plus, rien de moins, et tout ce qu'il a dit. Ne nous privons pas, rien que parce que ça ne correspond pas à notre idée. Dieu n'a jamais fait les choses comme nous pensions qu'il devait être fait. Il n'a rien fait. Il suffit de regarder la nature, et il y a plein de choses qu'on se demande pourquoi il l'a fait comme ça. Mais il a fait ce qu'il a voulu faire, et ça se passe très bien. Jésus, un homme autrement, Jésus, le Dieu incarné, Jésus, l'homme imprévu, mais celui que Dieu a envoyé. Et puis Jésus, finalement, Jésus, l'homme qui sauve. Il nous est né un sauveur. C'est le Seigneur lui-même qui a jugé que nous avions besoin de ce sauveur. Et il nous a envoyé quelqu'un qui correspond.
Mon fils a dit, la chaudière a lâché cette semaine. Eh bien, il n'a pas été chercher, on ne lui a pas envoyé un menuisier. Il faut envoyer quelqu'un qui correspond aux besoins. Et Jésus est celui qui correspond aux besoins. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs, que nous avons besoin d'être sauvés et que le jugement repose déjà sur nous. On connaît bien Jean 3,16, mais plus tard il dit, je vais le lire, Jean 3, 17 et 18, c'est la même pensée et nous devons lire toute la pensée. Donc 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, c'était tout simplement, c'était pas comme on prévoit, c'est croit, en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est pas le fait de le rejeter, c'est le fait de ne pas le croire. Parce que le jugement existe déjà. Jeudi soir, on parlait de Abimelech. Abimelech qui a pris, il a fait enlever l'épouse d'Abraham, puis il l'a prise dans son harem, et Dieu lui parle et dit, hey, cette femme, elle a un mari, et toi, le jugement est sur toi. Toi et tous ceux qui t'appartiennent sont morts. Tu dis comment? Mais je ne savais pas. C'est lui qui m'a dit que c'est sa sœur. C'est elle m'a dit que c'est son frère. Moi, je ne savais pas. Dieu dit, mais tu savais ou tu ne savais pas, ce que tu as fait est un péché. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui pourraient dire à Dieu, mais moi je ne savais pas. Moi, je ne suis pas né dans une famille où on m'a éduqué. Il dit, écoute, mais je te dis maintenant. Peut-être cet enseignement, tu ne l'as pas reçu depuis ton enfance, mais maintenant je te dis que le jugement est sur toi. Et que tu es déjà jugé à moins d'avoir placé ta confiance en Jésus-Christ seul. Et il dit à Abimelech, il dit, écoute, va demander à Abraham de prier pour toi. Vous savez, c'est un peu ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Il nous dit, écoute, le jugement, ça y est, je l'ai prononcé, il est sur vous. Le jugement, il est éternel. Mais allez voir Jésus. Allez voir Jésus et demandez-lui de prier pour vous. Et ça ira mieux. Vous savez, Dieu qui parle à un païen, Abimelech, pour le dire comment être délivré de la malédiction qui est tombée dessus. Et Dieu dans son amour, et c'est là le message de Noël aussi, c'est Dieu dans son amour, il nous dit, écoute, je t'informe, et c'est par amour que je t'informe, mais tu es déjà sous le jugement éternel. Donc, mais je t'ai envoyé Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus parce qu'il est le Sauveur. Va vers lui. Il priera pour toi. Et il pourra obtenir ton pardon. Pourquoi? Parce qu'il mourra pour toi. Et pour nous, il est déjà mort pour nous. Mais donc, lorsque nous nous présentons à Dieu, eh bien, ce n'est pas sur la base de nos mérites, parce que ça ne pèse pas lourd. Il dit, Abimelech, il aurait pu dire, mais moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il a dit, mais c'est pas question, c'est une question, tu as pris la femme de... Oui, mais je savais. C'est pareil, tu as péché, et j'ai jugé. Et la plupart d'entre nous, eh bien, nous avions déjà commis tant de péchés, même avant de pouvoir prendre conscience du fait que ça existait. Avant d'entendre parler, on était déjà pécheurs, comme Abimelech. Mais maintenant que nous sommes informés, eh bien, c'est à lui qu'il faut s'adresser, dire Jésus, ta naissance, c'était pour me sauver de mon état. Je te demande de prier pour moi. C'est ça que j'ai pu dire hier à quelqu'un. Mais c'est
comme le brigand sur la croix. Le brigand sur la croix qui reconnaissait son état et dit, je sais, je fais valoir aucun mérite. Mais Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entres dans ton règne. Et il n'a été ni à l'église, ni est-ce qu'il a été baptisé, ni est-ce qu'il a quoi que ce soit, il n'a pas rien du tout. Lui, c'était, et Jésus a dit aujourd'hui, parce que ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que moi je fais qui te sauve. Je termine en relisant ces quelques versets dans Luc chapitre 2. Je commence à lire au verset 4. Vous voyez, c'est le message. Bon, c'est un message qu'un enfant peut comprendre. C'est une histoire qui est très intéressante pour un enfant. Mais en même temps, qui est, comme disait notre frère, c'est d'une profondeur extraordinaire. Comment cela a pu se faire? Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Pour l'instant, tout est naturel. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Tout cela est normal. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient leur temps dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voilà la partie extraordinaire. C'est la partie que les hommes n'auraient pas pu deviner, parce que tout le reste était naturel. La partie que l'homme ne pouvait pas savoir, et que Dieu, comme il a parlé à Abimelech dans une vision, et bien Dieu envoie un ange pour nous dire ce que nous ne pouvions pas découvrir tout seul. Il dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Parole de Dieu. Et le message est là. Et c'est le message de la naissance de Christ. La naissance de Christ, c'est une œuvre extraordinaire de Dieu, une œuvre de grâce de Dieu, tout comme la mort et la résurrection de Christ. Et les deux, eh bien, rendent possible notre salut. Et gloire à son nom. Et ce salut est à la disposition de chacun d'entre nous. Nous voulons prier. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi de ce que tu nous as informés de ce que nous ne pouvions pas savoir, que ce monde était sous un jugement. Oui, nous avons pris conscience de la souffrance et nous sommes habitués à beaucoup de souffrance et nous sommes habitués à voir beaucoup de souffrance et entendre parler de catastrophes, tout ça, nous sommes habitués à cela, alors que rien de cela n'est normal. Et Seigneur, et nous avons du mal à prendre conscience. Mais au fond de nous, lorsque nous réfléchissons et nous regardons la nature, nous trouvons que tout cela, ce n'est pas normal. Et la raison, c'est le péché qui existe. Mais tu nous envoies un sauveur. Tu nous informes de la raison pour l'état des choses. Et tu nous montres comment nous pouvons venir à toi. Et Père, c'est à nous de réellement venir à toi. Et de savoir, de recevoir de toi le pardon éternel, la vie éternelle. Et Seigneur, après pour nous qui l'avons reçu, qui avons cru, eh bien de vivre cette vie, de vivre la vie que tu as vécue, selon d'autres principes. De ne pas essayer de se débrouiller dans le monde comme le monde se débrouille. Ils n'ont rien d'autre, ils n'ont aucune aide, sinon les moyens de bord, leur méchanceté, les forces qu'ils peuvent trouver, les manières dont ils peuvent s'imposer, la ruse et toutes sortes de ces moyens-là pour essayer de s'en sortir. Mais nous avons appel à toi. Nous avons besoin de toi. Nous pouvons vivre dans la confiance, dans la patience, la persévérance, sans jamais élever la voix parce que
tu es le maître des circonstances. Et même il nous a été rappelé tout à l'heure dans l'une des prières que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est facile de le dire, c'est plus difficile de le croire et de vivre selon cela. Mais Seigneur, aide-nous. Et que cette saison de Noël soit un moment où nous prenons du temps pour méditer sur ce que tu as fait pour nous et ce que tu es devenu afin d'être ce dont nous avons besoin. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.